Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons la suite de notre étude sur la théologie. Nous allons encore aborder toute une série d'attributs de Dieu. Deuxième série d'attributs ou de faits concernant Dieu, c'est que Dieu est esprit, personnifié, vivant, saint et sage. C'est vrai que la nature de Dieu, elle est difficile à déterminer, mais c'est pas impossible. Alors d'abord, il est dit qu'il est esprit. Dieu est esprit, Jean 4, 24. C'est Jésus qui le dit. Il ne dit pas Dieu est un esprit ou Dieu est l'esprit. Il dit Dieu est esprit. Il n'y a pas d'article, ni dans le texte grec, ni dans le texte français. C'est pas une erreur, mais ça montre bien que la nature même de Dieu est spirituelle. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc un esprit ne possède pas de chair, il ne possède pas de matière en fait, pas de corps. C'est un mystère quelque part. Pour nous, c'est difficile à imaginer. Mais quand on sera en sa présence, on verra certainement l'immensité de ce que ça représente l'esprit. Mais ici, voilà, c'est comme ça. On sait que il est esprit et qu'un esprit n'a ni corps, ni chair, ni matière. Ok? Il est personnifié. Par exemple, il est dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Tendre ses mains. Ça veut dire qu'il est personnifié. Il a des mains. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Il a manifestement une voix, il a manifestement des pieds, quelque part, puisqu'il marche dans le jardin. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Des oreilles, des yeux. Ça peut sembler paradoxal, mais objectivement, on vient de parler tout à l'heure des expériences d'Abraham, des expériences de Jacob. Mais je crois que cette manière de parler, c'est pour rendre plus accessible au commun des mortels la réalité de Dieu. Pas s'imaginer qu'il a des mains comme nous, qu'il a des yeux comme nous. Il y a une nuance quand même là-dedans. C'est pour cela qu'on dit qu'il est personnifié. On lui donne une image de personne. J'ai pas dit d'homme, pas dit de femme. J'ai dit une image personnifiée. C'est un peu comme une parabole. On donne des vérités d'une manière imagée parce qu'on n'est pas capable de comprendre ce que c'est réellement, parce que c'est spirituel. Donc il faut donner des choses concrètes pour qu'on puisse s'imaginer. D'accord? Donc Dieu est esprit, il n'a pas de matière, mais en même temps il est personnifié, donc il est une personne, donc il a une existence en fait. C'est ça aussi que ça veut dire. Personnifié, mais aussi une personne en tant que telle. Donc comme j'ai dit, être une personne, ce n'est pas nécessairement être un être humain. Soyons très clairs. C'est être quelqu'un qui possède certains attributs qui donnent conscience de l'existence. Donc, comme je dis, Dieu existe. Voilà. Et ça donne conscience du fait qu'il existe. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux quand même souligner une chose. C'est que Dieu a parfaitement conscience de qui il est, lui. D'accord? Nous ne pouvons peut-être pas bien le cerner, mais lui, il se connaît à la perfection. Et il sait qu'il existe.
ça me semble peut-être absurde de dire ça, mais c'est une réalité qu'il faut quand même préciser. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux 6. Donc, c'est un Dieu qui a conscience de qui il est et qui a une suprématie sur toute chose. C'est lui qui établit les plans, c'est lui qui les exécute. Il y a un petit détail qu'il faut quand même se rendre compte, parce qu'aujourd'hui, il y a des hérésies qui voudraient donner un sexe à Dieu. Hein? Mais on sait que le grec et l'hébreu ont une forme neutre. Donc il y a féminin, neutre et masculin. Eh bien, il faut quand même constater une chose d'assez particulière. C'est que avec Dieu, c'est le masculin qui prévaut. Ho théos, Dieu. C'est le masculin. C'est pas le neutre qu'on utilise, c'est bien le masculin. Ça montre que Dieu a une personnalité, parce que le neutre est utilisé pour les choses dans les langues anciennes, pour les objets. Une chose, c'est to ergon, c'est du neutre, parce que ça n'a pas de vie. Par contre, ho théos, c'est vivant, c'est masculin. Ok? Et on va retrouver cette personnalité forte évidemment, puisque c'est un Dieu parfait, de nouveau. Une personnalité qui a des traits de caractère et des capacités particulières. On va en citer quelques-uns ici, mais c'est important de voir que nous avons un Dieu qui est intelligent. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. L'Éternel dit, c'est le même passage quasiment dans Actes et dans Exode. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre des choses. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut l'intelligence renouvelée pour comprendre la parole de Dieu. Eh bien, Dieu est intelligent. Il est capable de comprendre des choses et en fonction de ce qu'il a compris, de mettre en action. L'intelligence renouvelée nous permet de mettre en action dans nos vies ce que nous avons appris, y compris de la parole. Les meilleures preuves de la supériorité de son intelligence par rapport aux hommes, c'est quoi? C'est la création et c'est le plan du salut. Ce sont les preuves les plus frappantes. Ça, aucun homme n'était capable de l'inventer. Aucun homme n'était capable de le réaliser. La parole, elle est très claire là-dessus. Ce qui montre qu'il a plus d'intelligence que l'homme le plus intelligent au monde, et que même tous les hommes intelligents rassemblés ensemble. D'accord? Il est sensible, il a de la sensibilité. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. C'est un trait de caractère qu'on souligne rarement de Dieu. Mais Dieu ressent des émotions. On parle de colère à certains moments. Donc Dieu a des émotions. Et si on réfléchit bien, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et donc l'homme a été créé avec des sentiments. Eh bien, c'est là qu'on peut bien se rendre compte que si Dieu nous a créé avec des sentiments, c'est parce qu'il connaît les sentiments. Il sait ce que sont les sentiments. On ne s'imagine pas toujours comme ça, notre Dieu. Et ces émotions sont évidemment plus fortes que les hommes. Mais elles sont plus pures. Elles sont propres, elles sont saines, ces émotions. Et ces sentiments entraînent des réactions, des comportements qui vont avoir une influence sur toute la création, dont notamment le rachat de l'humanité déchue. Son amour est tellement extraordinaire, ce qu'il ressentait comme amour pour l'homme était tellement extraordinaire qu'il a fini par se sacrifier lui-même.
La souveraineté. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. La souveraineté, c'est l'autorité absolue de Dieu, donc du Dieu créateur que nous avons. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a été donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Personne ne peut contester l'autorité de Dieu. Il faudrait que les hommes apprennent un petit peu plus à réfléchir à ça. Personne, même pas le Fils, ne peut contester l'autorité de Dieu, sous peine de subir les conséquences désastreuses de sa révolte. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. En fait, cette souveraineté va se manifester au travers de la volonté de Dieu, qui est en fait la cause finale de toute chose. Ça se passe parce que Dieu le veut ainsi. Point, c'est tout. Tout est consécutif à la volonté de Dieu, volonté qui est l'émanation de sa souveraineté. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc ça veut dire que nous devons accepter ce principe, cette volonté absolue, cette souveraineté. Nous devons accepter qu'elle ne nous soit révélée que partiellement. Ah ben oui. Parce que la plus grande partie de sa souveraineté, on n'est pas capable de la comprendre. Pas capable de la découvrir, pas capable de la connaître, donc elle est secrète pour nous aujourd'hui. Mais on doit l'accepter, ça. C'est pour ça que beaucoup de choses qui arrivent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. C'est toujours la question traditionnelle qu'on va se poser, nous, en tant que chrétiens. C'est, mais pourquoi celui-là est-il convaincu qu'il est pécheur? Pourquoi est-ce qu'il donne sa vie à Jésus et que l'autre ne le fait pas? Pourquoi est-ce que quand moi je témoigne à cette personne-là, elle m'écoute et l'autre pas? Dieu n'a pas à se justifier vis-à-vis de nous. Nous devons simplement accepter. C'est comme ça. C'est une décision qui dépasse notre entendement, notre capacité à comprendre les choses. Vous savez, j'ai souvent entendu des gens me dire, et parfois des gens qui se disent grands serviteurs du Seigneur, quand je serai face à face avec Dieu, je vais quand même lui demander certaines explications. Je voudrais bien savoir telle ou telle chose, moi. Parce que, attends ça, quand je serai face à lui. Mais ça, hein, c'est un manque de respect de la souveraineté de Dieu. Rien que de le fait de le penser et de le dire, on manque de respect vis-à-vis de Dieu. J'en ai entendu d'autres qui ont répondu, mais moi, quand je serai face à lui, je crois que je n'aurai qu'une chose à faire, c'est me taire et admirer. Et toutes ces questions-là, j'en aurais plus rien à faire. Ça, c'est la bonne réflexion, c'est la bonne réaction. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut et on n'a pas de compte à lui demander aujourd'hui ni demain. C'est très clair. Il fait ce qu'il veut. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tout ce qui est révélé nous appartient en fait. Hein. C'est ce qu'on lisait dans le passage précédent aussi. Tout ce qui est révélé nous est accessible. Et la plupart des choses sont accessibles au travers de la Bible, bien sûr. Donc, notre rôle est de marcher en accord avec la vérité qui est enseignée, donc la vérité biblique, en nous limitant et en acceptant la souveraineté de Dieu dans tout le reste. Et où Dieu va-t-il intervenir?
j'ai fait un petit relevé, mais il y en a d'autres, mais c'est juste pour avoir une idée, où il fait intervenir volontairement sa souveraineté. Par exemple, dans la création. C'est sa volonté qui a été engagée dans la création, mais aussi dans le maintien de la création, dans la gestion de la création, dans le sacrifice de Jésus, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi dans l'élection des chrétiens, dans la réprobation de ces chrétiens qui ne veulent pas suivre les voies, la régénération, la sanctification. Dans toutes les épreuves que nous vivons, c'est la volonté de Dieu qui est engagée là-dedans. Dans notre vie et dans notre destin, quelque part. Tout ça dépend de la souveraineté de Dieu. Autre point qui est dans le même style, c'est l'autorité verbale et l'appréciation. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Que la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand Dieu parle, les choses se réalisent instantanément. Ou au moment où il l'a fixé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu apprécie aussi le résultat. Donc non seulement il dit et les choses sont, mais après, il en mesure le résultat. Il donne son avis sur le résultat, quelque part. C'est intéressant de voir ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir sa patience. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et c'est heureux pour nous, les hommes, parce que la patience de Dieu prévaut sur sa capacité à se mettre en colère. Il est lent à la colère. Heureusement. Sinon, bonjour les dégâts. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? En fait, la patience, c'est la traduction de deux mots différents dans le Nouveau Testament grec. Le premier, c'est le terme anoké, qui veut dire action de supporter. Action de supporter. Et puis le plus utilisé, c'est macrothumia, que l'on traduit par longanimité, c'est-à-dire en français la capacité de supporter. Donc la patience, c'est autant l'action que la capacité de supporter. Comprenez, il y a deux choses différentes dans cette notion-là. Donc on a la capacité, on a les épaules assez larges, dirons-nous, et on agit. Donc on s'engage dans cette patience. Le chrétien devrait prendre leçon de ça. Ça demande des efforts. Dieu nous donne la capacité d'être patient, mais ça nous demande des efforts, de l'être réellement. Voilà. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, le fameux macrothumia, des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience, toujours macrothumia, de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La capacité d'attendre, la capacité de faire preuve de patience, a à de très nombreuses reprises, la Bible nous l'enseigne suffisamment, reporté les jugements de Dieu et apporter le salut aux hommes. Et toujours de manière imméritée. Toujours de manière imméritée. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit.
selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc le plan du salut est le résultat de la patience de Dieu. Le plan du salut est le résultat de la patience de Dieu. Nous soulignons aussi le fait que Dieu écoute. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Ça veut dire que Dieu prête attention à sa création. Cela fait partie de ses qualités. Il prête attention à sa création. C'est pas un Dieu qui, comme parfois on nous le décrit, a créé puis laisse sa création tirer son plan. Si Dieu existait, est-ce qu'on nous verrait tout ça sur terre? Ça, c'est des gens qui disent, Dieu a peut-être créé, ok, mais maintenant, débrouillez-vous les gars. C'est pas vrai. Dieu est à l'écoute de sa création. Il intervient dans cette création. Mais il use de patience. Et puis il est vigilant. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Pourquoi il a créé des oreilles aux êtres humains et des yeux? Puisque nous sommes créés semblables à lui, ça veut dire que lui aussi, il sait ce que c'est que d'entendre. Lui aussi sait ce que c'est que de voir. Et donc il va suivre le déroulement des choses. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Dieu est témoin de nos engagements, de nos serments. Et ça comporte des conséquences parfois dramatiques. On prend des tas d'engagements à la légère en tant qu'être humain, mais il faut savoir que Dieu entend tout cela. Et Dieu, lui, quand il nous a régénérés, il prend nos engagements comme argent comptant. Pas oublier ce détail. Et donc tout un engagement que nous n'avons pas respecté, nous avons intérêt à lui demander pardon, à recevoir son pardon et à nous engager dans ce que nous avions pris comme engagement. Parce que l'engagement, il est là, c'est comme on disait tout à l'heure à l'intercours. Quand on prend un engagement, on prend un engagement. On ne peut pas s'en défaire de cet engagement. Donc, à nous d'être attentifs à ce que nous faisons et aux engagements que nous prenons. Ok? C'est un Dieu vivant. Vous allez me dire, oui, c'est quand même un bateau, ça, de dire que Dieu vit. Personne vit. Il faudra m'expliquer alors pourquoi on doit tant insister dans la parole pour dire qu'il est vivant. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Hébiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Donc ça veut dire que on doit bien insister sur le fait qu'on a un Dieu vivant, parce que les idoles, elles ne sont pas vivantes. Dieu insiste bien sur cette différence entre lui et les idoles. Il insiste bien en disant que les idoles sont des objets inertes. Et que lui seul est Dieu. Et la manière de prouver qu'il est lui seul Dieu, c'est qu'il est vivant. Voilà. Donc c'est important qu'il soit précisé dans le texte biblique que Dieu est vivant. Et puis il est saint. Je connais un qui aime bien, on parle toujours de Dieu saint, la sainteté de Dieu. Saint, ça veut dire séparé d'eux. C'est pas plus compliqué que ça. Saint, c'est séparé d'eux. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Saint, en grec, c'est Hagios. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est l'adjectif qui est le plus utilisé quand la parole parle de Dieu. Et donc, Saint, Hagios, ça veut dire séparé, coupé, distinct de tout, au-dessus de toute la création, mis à part. C'est donc une erreur, comme je le disais déjà tout à l'heure, de penser que la création est une partie de Dieu. Non. Dieu est présent partout, mais la création n'est pas une partie de lui, c'est quelque chose de fait en dehors de lui. D'accord ?
Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? C'est Habakkuk qui raconte ça, un petit prophète. La sainteté de Dieu l'empêche de se souiller avec toutes les vicissitudes des hommes. Parce que toutes les exactions des hommes provoquent une seule chose, c'est la colère de Dieu. Il ne peut pas se souiller avec ça. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu, l'injustice, loin du Tout-Puissant, l'iniquité. En fait, le péché et l'iniquité doivent se tenir loin de Dieu. Elle ne peut pas être là. La pureté, c'est l'essence même de la sainteté. Dieu est saint, Dieu est pur. Il ne peut pas être frôlé, effleuré par le péché. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il a fixé continuellement des limites au peuple d'Israël, des limites que le peuple ne pouvait pas franchir. Par exemple, quand Moïse est descendu de Mont Sinaï, il est dit, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, doit toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Un pécheur qui effleure Dieu meurt. Effleure Dieu meurt. Concernant le tabernacle, tu mettras le voile au-dessous des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est pour cette raison que l'arche devait être cachée dans le saint des saints. Parce que Dieu ne pouvait pas être en présence du péché. Tout le livre de Lévitique notamment nous enseigne les pratiques sur les offrandes, le sacerdoce, la conduite en cas d'impureté. Et toutes les fêtes rituelles, ce sont toutes des règles de pureté. La séparation d'Israël. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce sont la plupart du temps les prophètes qui ont eu pour mission de rappeler les règles de sainteté qui étaient édictées par Dieu pour son propre peuple. Et c'est eux qui devaient mettre en garde tous ces gens contre les transgressions. Et c'est important de se rendre compte de ça. Même le peuple qu'il a mis à part était un peuple saint, donc il ne pouvait pas se souiller avec les autres peuples. Pas de mariage mixte et des choses comme ça. C'est aussi un Dieu transcendant. On a déjà un peu abordé cela tout à l'heure, mais c'est bon de le rappeler. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. La sainteté comprend aussi cette transcendance. Dieu est proche de sa création parce qu'il y est omniprésent, d'accord? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Mais il est aussi, tout en étant omniprésent dans sa création, il en est aussi séparé. Mais plus que séparé, il en est infiniment supérieur. Il est au-dessus de sa création. C'est ça qui est important aussi. Il est non seulement séparé de sa création, mais il est au-dessus de cette création. Et on ne peut avoir accès à lui que par la repentance. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint en Israël. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face,
et l'empêche de vous écouter. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, et puis tout à suite. Du fait que Dieu est saint, le pécheur sous la loi ou la grâce ne peut pas avoir accès à lui sans se repentir. Il faut bien comprendre ça. Parce que si nous ne comprenons pas ça, c'est toute notre relation personnelle avec Dieu qui va en souffrir. Plus nous marcherons conformément à sa volonté, plus notre relation sera valable. Et pour marcher selon sa volonté, nous devons faire appel à la repentance. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et Dieu est sévère avec les pécheurs. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Mais son but ultime, justement, c'est que nous fassions partie de cette sainteté. Nous participions pleinement à sa sainteté, que nous soyons dans l'éternité en présence de cette sainteté. Donc s'il est sévère avec nous aujourd'hui, c'est pour que nous soyons avec lui plus tard. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se procéderont devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Les plans de Dieu, rappelons-le quand même, la finalité des plans de Dieu, c'est ce que nous venons de voir, c'est-à-dire que Dieu veut restaurer complètement la sainteté sur la terre et dans les cieux, au point qu'il va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais l'objectif final de Dieu, c'est ça, c'est d'éradiquer tout ce qui souille ou tout ce qui pourrait souiller sa sainteté. Et la sainteté de l'homme va se mesurer évidemment par rapport à la sainteté de Dieu. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Acte 3, 14. Vous serez saints car je suis saint. Si Dieu est saint, nous avons l'obligation d'être saints. C'est pas une option. C'est un effet causé par la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, ce Matthieu 5, 17 que l'on reprend souvent, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. L'accomplissement de la loi et les prophètes, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et Jésus-Christ a donné la valeur morale de cette loi et de ces prophètes. Et c'est en respectant cette valeur morale de la loi et des prophètes que nous pouvons nous laisser sanctifier par le Saint-Esprit. Donc, nous avons cette obligation. Et puis, Dieu est un Dieu sage. Et la sagesse est quelque chose de personnifié dans la parole de Dieu. C'est une particularité, justement. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc c'est vraiment une particularité, cette personnification de la sagesse. La sagesse est Dieu. Et Dieu est sagesse. C'est pour ça qu'on personnifie la sagesse. C'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Ou comme si on parlait de Dieu lui-même. C'est la sagesse absolue. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Job 9. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. La sagesse, si elle est Dieu lui-même, ce n'est jamais encore qu'une partie de Dieu aussi. D'accord? Puisqu'on a vu tous les autres attributs. Dieu est et possède cette sagesse. Comme Dieu est et possède la sainteté. Mais la sagesse est indispensable pour la réalisation des plans de Dieu parce qu'elle va intervenir en toutes circonstances.
On pourrait simplifier peut-être ou définir la sagesse de cette manière-là. C'est l'intelligence de Dieu qui produit le meilleur résultat par le meilleur moyen possible et au temps opportun. D'accord? Je répète, pour ceux qui sont un peu embués pour l'instant ou embrumés. La sagesse, c'est l'intelligence de Dieu qui produit le meilleur résultat par le meilleur moyen possible et au temps opportun, c'est-à-dire au meilleur moment. Dès la création, la sagesse s'est mise en route. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc la sagesse va intervenir dès l'élaboration des plans de Dieu. Comment expliquer aujourd'hui, alors que la science évolue de plus en plus et découvre de plus en plus les perfections de l'être humain, de tout ce qui est là sur la terre, comment pourrait-il en être autrement au niveau de la création? Comment pourrait-il en être autrement que d'être quelque chose de sage, de réfléchi et d'intelligent? Tout est parfaitement imbriqué quand on sait qu'il suffirait que la Terre soit un peu plus près du Soleil, et la Terre n'existe plus, en tout cas le contenu n'existe plus, soit un peu plus éloigné et c'est la même chose. Il suffit de tellement peu de choses pour que tout dérape, et cela tourne depuis des milliers et des milliers d'années. Les hommes s'échinent à trouver de la vie ailleurs, et Dieu a eu la sagesse de créer cette vie ici, avec une telle perfection que l'homme n'arrive même pas encore à la maîtriser. Rien que la connaissance, parce que la copier, c'est encore autre chose. D'accord? La sagesse va intervenir dans la réalisation de tous les plans. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est que la sagesse de Dieu fait en sorte que quoi que les hommes tentent de réaliser, ce seront toujours ses plans à lui qui vont prévaloir. Donc ça veut dire que par exemple à Babel, les hommes se sont mis d'accord pour construire une tour et vivre ensemble, alors que Dieu avait décidé que les hommes seraient disséminés sur la terre. Eh bien, les hommes ont été disséminés sur la terre. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Essaye de faire ce que tu as envie, mais moi, je ferai quand même ce que je veux. C'est notre force de chrétien d'avoir un Dieu tel que celui-là. Parce que quand il nous donne une mission, quand il nous donne un plan, nous savons que quelles que soient les difficultés et ce que les hommes feront pour empêcher sa réalisation, eh bien, sa sagesse fera que son plan prévaudra. C'est important, évidemment. Et pour notre rédemption, la sagesse, elle est intervenue. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne l'auraient pas crucifié et nous ne serions pas là. Donc c'était illusoire d'imaginer que Jésus aurait pu ne pas être crucifié. Certains se sont opposés. Rappelez-vous, les apôtres étaient prêts à mourir pour lui. Et lui voulait aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Il est allé jusqu'au bout. Parce que Dieu est sage. Parce que Dieu est sagesse. Et ce qu'il faut bien comprendre, contrairement aux critères des hommes, c'est que la sagesse ne s'apprend pas. On va dire, bah oui, apprends-moi la sagesse. Non, la sagesse de Dieu ne s'apprend pas. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. On peut connaître en étudiant. On peut connaître les choses en étudiant.
Mais on ne peut pas acquérir la sagesse en étudiant. Ah, ça change des habitudes, ça. Parce que des hommes se disent sages et jugent les autres parce qu'ils connaissent de la matière. Et en réalité, la parole nous dit que la sagesse ne s'acquiert pas. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse est un don de Dieu. La sagesse est un don de Dieu. C'est ce Dieu que j'appelle ici un peu de façon humoristique le sage qui nous donne sa sagesse. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, c'est parce que nous acquérons par grâce cette sagesse que nous sommes capables de nous approcher de Dieu. C'est lui qui renouvelle notre intelligence, l'intelligence de l'esprit, comme on le dit ici. Et c'est lui qui offre la sagesse. Et tout cela nous permet de nous approcher de lui. Encore faut-il les utiliser quand il nous les donne. La sagesse va produire un fruit extraordinaire. C'est la compassion. La compassion, c'est l'amour. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. La sagesse de Dieu fait que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Sinon, on ne serait pas là pour le raconter une fois de plus. On serait mort et on n'aurait aucun espoir de renaissance. Les grâces de Dieu sont imméritées, il faut bien le reconnaître. Et les jugements qu'il nous fait parfois supporter sont bien en deçà de ce qu'ils devraient être en réalité. Et finalement, la sagesse poursuit un seul but, un but unique. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Toute chose est une conséquence de la sagesse, nous venons de le voir. Mais l'objectif final, c'est de provoquer en nous un esprit de louange qui va être perpétuel, un esprit de louange à la gloire de Dieu lui-même. Sa sagesse existe pour nous amener à devenir ce peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Autre point intéressant à aborder, c'est que Dieu s'est fixé des limites et s'est fixé comme notre référence absolue. C'est parfois étonnant parce qu'on a un Dieu omnipotent, donc il a tout pouvoir. Et ce Dieu omnipotent se limite lui-même en s'interdisant d'agir d'une certaine manière. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Ces limites sont dues à ça, à sa sainteté, qu'il nous invite d'ailleurs à imiter, on l'a déjà vu tout à l'heure. Sa sainteté est la référence de vie pour tous ceux qui croient en lui. Alors ces limites, ça va être quoi? C'est tout simple. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu est l'essence même de notre foi. Nous croyons en Dieu. Au départ quand même, c'est ça. Donc, si Dieu pouvait mentir, comment pourrions-nous être sûrs de l'espérance du salut? Comment pourrions-nous être sûrs de ce qu'il nous a dit
qu'il allait faire avec ceux qui croient en Jésus? Comment on pourrait en être sûr? Ce serait très inconfortable d'être chrétien. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, enfin des gens qui se disent chrétiens, qui vivent comme ça, en n'étant pas sûrs d'être sauvés, en fait. Toute leur vie, ils sont dans cet inconfort. Mais c'est pas normal. Puisque Dieu a dit que celui qui croyait en Jésus était sauvé. Et que Dieu ne ment pas. Il s'est fixé cette limite, le mensonge ne peut pas sortir de sa bouche. La deuxième limite qu'il ne franchira jamais, c'est la limite de l'infidélité. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Outre son amour absolu, c'est ce qui caractérise le mieux le comportement de Dieu face à l'humanité déchue. C'est la fidélité. Les hommes n'arrêtent pas de trahir leurs engagements vis-à-vis de Dieu, mais Dieu continue à chercher leur salut. Parce qu'il s'est fixé cette limite, il ne sera jamais infidèle. Ça aussi, c'est dû au fait qu'il est immuable. Comme il s'est fixé ses limites, il ne reviendra jamais dessus. D'accord? Et puis la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. La tentation, dans ce cas-là, est étudiée dans les deux sens. C'est-à-dire que lui-même ne peut pas être tenté. Donc il a mis une barrière. La tentation ne peut pas venir vers lui. Mais il ne la fait pas subir non plus. Cela peut sembler assez étonnant. Au premier abord, si on ne réfléchit pas, si on ne prend pas la peine d'étudier la parole un peu plus profondément. Parce que nous sommes régulièrement face à des tentations auxquelles nous résistons ou auxquelles nous cédons. Mais la parole dit clairement que la tentation vient du diable, avec la complicité de notre nature déchue à nous. D'accord? Si Dieu autorise que nous soyons tentés, parce que ça, c'est pas une barrière, il a juste renoncé à être tenté et à tenter lui-même. Mais s'il autorise que le diable nous tente, que notre chair nous tente, c'est pour notre bien, pour nous aider à grandir spirituellement. Mais lui-même n'interviendra personnellement jamais, parce qu'il agit uniquement selon la sagesse. Or, ça, c'est pas de la sagesse, la tentation. C'est le mal. Ce sont les trois limites principales que Dieu s'est fixées. Et qui permettent d'être sûr que nous croyons en un Dieu qui accomplit tout ce qu'il a dit. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu est immuable, on l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire que ce qu'il a dit et fait hier est valable aujourd'hui et le sera encore demain. Pour des êtres humains instables comme nous, c'est quand même un sacré gage de stabilité. Et nous en avons vraiment besoin. Vous savez, quand on voit nos sociétés aujourd'hui, la grosse difficulté des sociétés, c'est que les gens doivent toujours se référer à des nouvelles normes. Ce qui hier était interdit est autorisé aujourd'hui. Ce qui est autorisé aujourd'hui, et ce qui est interdit aujourd'hui, il était peut-être autorisé hier, et vice-versa. Donc, parfois, il y a des changements radicaux. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a un standard de vie, et ce standard de vie, eh bien, il s'y conforme lui-même en permanence. Donc, il est notre référence pour cela. Une référence qui ne change pas.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, l'exemple, c'est justement ce qu'on vient de voir précédemment, c'est que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il peut nous demander d'être saints. Le critère, c'est la sainteté. Et il n'y a rien qui fera changer ça. Il n'y aura pas une loi qui viendra au-dessus de la sainteté. Ça n'existe pas. C'est le critère absolu. Donc, ça veut dire que Dieu est la base de la justice, à laquelle nous devons tous nous conformer, nous les êtres humains. Parce que lui-même s'y conforme. Il montre l'exemple. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Comme il est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours choisir la chose la plus valable pour lui. Le critère d'excellence, comme on pourrait dire. Et c'est absolument nécessaire, puisque, étant donné qu'il est le créateur, il doit être le meilleur au niveau de la vertu et de la stabilité. Il ne peut en aucun cas se tromper. C'est très important pour nous, les êtres humains. Parce que ça va nous donner le critère de vérité. Cette vérité, en ce qui concerne Dieu, et tout ce qui s'y rattache. On sait que tout ce qu'il nous demandera de faire est bon, parce que c'est ancré sur cette vérité. Et parce que lui-même sait ce qui est bon, et ce qui est le meilleur. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est le critère par excellence, évidemment, la perfection. C'est le standard de Dieu. Il ne commet aucune erreur, Dieu. Donc soyons clairs, aucune erreur. Dieu ne se trompe jamais. Pas une seule fois il ne s'est trompé. Il faut bien le retenir, ça. Il faut en être convaincu de ça. Sinon, tout tombe. Pourquoi il ne se trompe jamais? Parce qu'il est la chose la plus parfaite au monde. Il est la chose la plus parfaite de l'univers, la chose la plus parfaite qui ne connaît aucune comparaison. Il est les lois, il est lui-même toutes ces lois définitives et finales. Il est la loi. Quand il a donné la loi aux hommes, c'est lui qui s'est donné. Donc, en lui, en sa volonté et en ses actes, nous pouvons dire que notre confiance est bien placée. Le suivre, c'est la garantie du meilleur pour chacun d'entre nous. Le critère suivant, c'est Dieu est amour. Mais j'ai ajouté, mais qui a aussi de la haine. Tiens. On parle tout le temps de Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Mais la Bible, elle nous dit autre chose que ça aussi. Et il faut être attentif à ce que la Bible nous dit. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On a vu que dans les attributs de Dieu, il y avait la compassion. On a vu que la sagesse provoquait cette compassion et vice-versa. Mais ici, il est dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On va franchir un cap supplémentaire. En fait, Dieu est amour. C'est pas seulement il a de l'amour, il a de la compassion, il est amour. Et comme il est esprit, il n'y a pas d'article devant amour. C'est lui, voilà. C'est sa raison d'être. Et il va le démontrer au travers de toute la parole.
Un amour incroyable. Pas une seule catégorie de personnes n'a été délaissée dans cette parole. Il veut que tout le monde soit sauvé. Hein. Je le répète, ça. C'est un amour infini, ça. Il a de l'amour d'abord pour son Fils, évidemment. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce Fils-là, qui reçoit tout cet amour, il va lui rendre. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. C'est un amour réciproque, c'est un amour de Dieu. Dieu aime son peuple, les Israélites, car tu es le peuple saint pour éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main, par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Si c'est pas une déclaration d'amour, ça, faudra qu'on m'explique. Et puis, Dieu a de l'amour pour le monde. Fameux Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis il aime les chrétiens. Heureusement, entre nous. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Son amour, en fait, va se manifester comment? Au travers des bienfaits qu'il va nous donner. Évidemment, son amour va varier en fonction de la catégorie de personnes vers lesquelles il va aller. Par exemple, s'il aime le monde, c'est dans le but de lui offrir le salut. Alors que s'il aime le chrétien, c'est dans le but de lui offrir son intimité. Il y a une nuance quand même. Donc Dieu aime tout le monde, mais pas de la même manière. C'est ce qui fait notre richesse et notre force à nous. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Son plan universel vise justement ce qu'il aime, c'est-à-dire la justice pour tous. Justice justifiée. Hein? C'est pour ça qu'il a offert son Fils unique. Et il y a différentes manières, manifestations de l'amour. Il y a des qualificatifs différents qui donnent quand même des nuances et qui viennent se compléter les unes les autres. C'est ça qui est intéressant avec la richesse avec les langues anciennes parfois, mais ici ça vaut vraiment la peine. Et il faut savoir que ces sentiments d'amour et autres que nous allons voir vont produire une chose importante, toujours le même fruit, la grâce. La grâce qui va amener le salut. L'amour absolu, ça s'appelle agapéo ou agapao. C'est le fameux amour qui est dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime sa création. Il faut bien se mettre ça en tête. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'il aime sa création, même si elle est déchue. Il l'aime au point de lui donner le salut immérité. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. L'amour, c'est quelque chose qui doit prévaloir en faveur des autres. C'est pas s'aimer soi-même, c'est pas ça le but. Mais ça doit aller jusqu'à nos ennemis. C'est un signe distinctif. C'est le signe qui prouve que nous appartenons à Dieu. Quand il dit dans Jean 16, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ou quand Jean dit dans sa première épître, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc l'amour agapéo, c'est le signe de celui qui appartient à Dieu. Si nous ne savons pas aimer notre prochain,
eh bien nous n'appartenons pas à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'insiste tant qu'on apprenne à accueillir les gens dans l'église. Parce que c'est une preuve d'amour. Et si on ne les accueille pas, c'est qu'on est égoïste et qu'on n'aime pas. Donc c'est primordial, l'amour. Puis on a un autre terme qui est agathosune, qui est la bonté. Louez Dieu car il est bon. Amour et bonté, ça va fort ensemble. Hein, et ça donne une action proactive. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et des saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Ça va avoir une connotation proactive, donc ça veut dire que Dieu va agir en faveur de ses créatures. Il va répondre aux besoins matériels, spirituels. Il va pourvoir à tous nos besoins parce qu'il a de la bonté pour nous. Il a de l'amour pour nous. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. La bonté de Dieu, elle est infinie et inépuisable. Retenez bien ça. La bonté de Dieu est infinie et inépuisable. Troisième mot utilisé, troisième nuance, c'est éléos, la miséricorde. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Par extension, la miséricorde est la bonté ou l'amour envers autrui. La miséricorde, ça donne une connotation supplémentaire, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte de quelconque mérite de la part de l'autre. Éléos peut aussi signifier pitié, compassion. Donc c'est quelque chose qui se met en route principalement dans les temps de souffrance, quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un a besoin d'aide. Soyons donc miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. C'est parce que nous sommes bénéficiaires de ce soutien inconditionnel de Dieu dans les moments difficiles que nous devons nous-mêmes faire preuve de cette miséricorde vis-à-vis des autres, de cette pitié. Puis il y a la fidélité, pistos. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Pistos, fidèle, ça veut dire digne de foi. On peut lui faire confiance. Voilà ce que ça veut dire. On peut lui faire confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Apistéo, donc infidèle, ce qui est traduit par infidèle, signifie aussi être incrédule. Quand nous sommes infidèles à Dieu, c'est que nous manquons de foi vis-à-vis de lui. Nous ne savons pas lui faire confiance. Comprenez mieux maintenant ce que ça veut dire l'infidélité. Nous manquons de foi, nous ne croyons pas en ses promesses. Tout simplement. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu tient toujours ses engagements. Et ces engagements vont transcender le temps. La preuve, c'est toutes ces prophéties concernant le Messie, Jésus-Christ, par rapport à toutes les infidélités du peuple juif. Il a fini quand même par arriver et par accomplir.
Dieu est amour, on a vu quelques nuances, mais il est jaloux aussi. Le sentiment d'amour, c'est quelque chose de passionnel. Et donc, ce côté passionnel est à l'origine de la jalousie. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit d'iniquité les pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Évidemment, la jalousie de Dieu est une jalousie pure. C'est pas la jalousie comme nous la connaissons en tant qu'être humain. D'accord? C'est une jalousie pure. Elle est saine parce que c'est une jalousie qui veut le meilleur pour sa création et particulièrement pour l'homme créé à son image. Il lui propose des alliances répétitives alors que celui-ci ne pense qu'à frayer avec l'ennemi et à le décevoir en permanence. Dieu est jaloux, il ne partage pas. Et au-delà de cela, et c'est ça parfois qui est étonnant, c'est que Dieu a de la haine. Vous voyez, ça change déjà un peu nos notions. On a dit il a de l'amour, il est jaloux, et il a de la haine. Il n'est pas haine, il n'est pas jalousie. Il est jaloux et il a de la haine, mais il est amour en tant que terme principal, et l'amour fait partie de sa personnalité. La jalousie n'est jamais que une conséquence, d'accord? Un sentiment. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Mais il n'est pas jalousie, il est jaloux. C'est pas la même chose. D'accord? Il a de la haine, il n'est pas haine. Soyons très clairs sur ce qu'on dit là, hein, parce que si vous n'allez pas raconter à quelqu'un, tu sais, Dieu est haine aussi. Hein. Non, Dieu, il a de la haine. Et on va aussi voir contre quoi il a de la haine, Dieu. Hein? C'est pareil, il ne faisait pas tout et n'importe quoi. Ça vient dans la suite de la jalousie, évidemment. S'il était haine ou s'il était jalousie, il ne serait pas parfait. D'accord? Il est parfait. Donc il ne peut pas être haine ni jalousie. Mais il est jaloux et il a de la haine. Pourquoi? Parce que des choses le rebutent. Parce qu'elles sont en opposition totale avec sa nature d'amour, de paix, de justice et de vérité, tout simplement. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. La haine va se traduire par un sentiment bien connu de tous, c'est-à-dire la colère. Il n'y a rien de plus rébarbatif en ce compris pour Dieu de voir la confiance bafouée par ceux que l'on aime. Y compris pour Dieu. Faut comprendre ça. C'est pas une source d'imperfection, c'est une constatation. On ne trouve aucune ombre en Dieu. Aucune ombre d'imperfection en Dieu. Donc il est plus facile de comprendre que ce qui est contraire à lui va l'irriter, va le révolter quelque part. Et c'est pour ça qu'il a en abomination un certain nombre de choses. On va dire 2 choses, mais qui regroupent tellement. Le péché. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il hait tout ce qui est péché. C'est ce qu'on dit ailleurs, il a en abomination. C'est pareil.
Mais outre ça, il est aussi celui qui pêche. Ah! Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La conséquence de cela, ce qu'il faut retirer de ce passage, c'est que seulement celui qui hait le mal, donc nous qui sommes appelés à croire en Dieu, eh bien nous devons haïr le mal. Et c'est notre manière de montrer notre crainte et notre amour pour Dieu. Dieu hait le mal et il hait ceux qui pratiquent le mal. Donc la meilleure façon de montrer à Dieu que nous l'aimons, c'est de haïr le mal aussi. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. C'est la meilleure façon de recevoir la protection et la bénédiction de Dieu. C'est de haïr le mal dans nos vies. Donc c'est vraiment d'avoir en aversion cette façon de se conduire qui n'est pas conforme à sa volonté. Il vous est possible de valider cette formation. Pour cela, il vous